startups africaines, les grandes entreprises africaines peuvent te rendre riche à condition que tu connaisses comment procéder. Il y existe un système qui est réservé à une groupe d'élite de personnes qui s'enrichit derrière toi parce que tu n'as pas l'information. Je parle de l'investissement en bourse. Quand on parle d'investissement, beaucoup pensent déjà à des millions. Non, l'investissement ne se résume pas à des millions. L'investissement est ouvert, peu importe la capitale. Investir en bourse n'est pas réservé aux riches. Toute personne peut investir dans la bourse, il suffit d'avoir l'information. Moi, c'est Gérard Koué et sur cette chaîne, je partage des informations relatives à l'investissement. J'espère que ce n'est pas une méthode facile ou une méthode magique pour gagner de l'argent. Les informations que je partage ici sont des informations nécessaires pour toute personne qui veut investir. Je vous conseille aussi de faire vos propres vérifications avant d'agir, car ce ne sont pas des formules magiques, mais une formule légale qui permet à quiconque de pouvoir investir et récolter des revenus s'il est attentif et s'il est déterminé. Cela nécessite un travail. Donc, je ne partage pas de la formule magique pour s'enrichir. Alors, si ce genre de thématique t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi, like et continuons. J'ai notamment parlé de la bourse africaine ou de l'investissement dans la bourse africaine. Pour pouvoir investir dans la bourse, il va falloir connaître et se faire apprendre, c'est-à-dire il va falloir connaître l'information, apprendre l'information et l'assimiler. Cette vidéo sera structurée en 4 parties. Donc on va commencer par la première partie. La première partie est quelle est la bourse dans laquelle nous allons investir. La bourse dans laquelle nous allons investir est appelée le BRVM, ce qui signifie Bourse régionale des valeurs immobilières. Cette bourse regroupe les 8 États africaines et leurs entreprises confondues. Ces 8 États sont les États dans lesquels vous pourrez investir, notamment si vous êtes dans l'Afrique de l'Ouest. Ils regroupent plusieurs entreprises à la fois énergétiques, dans l'export et dans votre vie quotidienne. Vous utilisez les produits de ces différentes entreprises sans savoir. Les pays dans lesquels vous pouvez investir votre argent, c'est-à-dire les pays qui forment les 8 États de la BRVM sont notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, le Niger et la Guinée-Bissau. Ces différents pays regroupés forment la BRVM. En deuxième position, pour pouvoir investir dans la bourse, que faire? Pour pouvoir investir dans la bourse, il va falloir passer par un intermédiaire. Car en Afrique, vous ne pouvez pas notamment aller devant l'entreprise que vous aurez choisi, taper à la porte et commencer à investir directement dans cette entreprise. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut passer par un intermédiaire financier. Et ces intermédiaires sont parfois les banques. Donc, pour pouvoir investir dans la bourse, il vous faut un compte bancaire et vous devrez manifester votre intention d'investir dans la bourse dans cette banque via les conseils financiers qui vous seront attribués. Quelles sont les banques qui permettent d'investir dans la bourse? Il en existe beaucoup. Il y a tellement de banques que si je me mettais à citer, cette vidéo sera très longue. Mais par contre, je vous en donne au moins 3. Il y a l'Ecobank, il y a la Bank of Africa et l'Atlantis Bank. Ce sont des grandes entités. Et si dans votre pays, il existe une autre banque qui permet d'investir dans la bourse, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. En troisième position, comment pouvoir se créer un compte bancaire? Pour se créer un compte bancaire, rien de plus simple. Vous aurez besoin d'un certificat d'identité, c'est-à-dire votre pièce d'identité, votre passeport ou un permis de conduire. Ensuite, il vous faut un certificat de résidence. Le certificat de résidence permet de connaître votre état résidentiel afin d'être rempli dans vos papiers bancaires. Ensuite, il vous faut une facture de courant ou facture d'eau, peu importe, dans des 6 derniers mois ou des 3 derniers mois. Je crois que ça sera plutôt des 3 derniers mois. Donc, je récapitule. Il vous faut un papier d'identité, soit un passeport, permis de conduire ou votre pièce d'identité, un exemplaire. Ensuite, il vous faut la facture des 3 derniers mois et un certificat de résidence pour pouvoir vous créer un compte. La somme que vous devez verser et dès votre ouverture de compte varie selon les banques. Dans certaines banques, ça peut être 20 000, 25 000, 50 000, tout dépendra de vous ou de votre conseil financier et les informations relatives à cette banque. Donc, vous avez déjà les informations nécessaires pour vous créer un compte bancaire. Et en quatrième position, investir dans la bourse et quelles sont les entreprises dans lesquelles vous pouvez investir. Ok. Notamment, une fois que vous vous avez créé un compte,
et vous avez manifesté votre intention d'investir dans la bourse, dans la banque, on vous octroiera déjà un conseil financier ou un placeur financier qui va vous permettre d'investir. Il suffit de manifester votre intention et de choisir les entreprises dans lesquelles vous souhaitez être actionnaire. Notamment, il y a Total Énergie, il y a la CIE qui se retrouve en Côte d'Ivoire, il y a la Sodici aussi en Côte d'Ivoire, il y a l'Onatel au Burkina Faso, il y a le Celtel au Sénégal. Donc, il existe des grandes entreprises, il y a aussi Orange qui est en Côte d'Ivoire. Toutes ces différentes plateformes te permettent d'être actionnaire sur leur compte, sur leur entreprise. Et à chaque fois que tu possèdes plus d'actions, tu auras la chance de récolter plus de bénéfices au fur et à mesure si l'action de cette entreprise augmente. Si l'action augmente, ça fait dire que l'entreprise aussi prend plus de la valeur et il y aura des dividendes qui te seront reversés à chaque cycle. Voici comment fonctionne tout simplement la bourse dans sa globalité et comment pouvoir investir dans la bourse africaine. La vidéo est à sa fin maintenant. J'espère que cette vidéo t'a été très instructive. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.